Le webinaire va commencer d'ici 5 minutes. On attend juste que tout le monde se connecte et on pourra lancer le webinaire. Bonjour, bienvenue. Hop. Bonjour à tous. On démarre dans 2-3 minutes. Bonjour à tous. On démarre dans 2-3 minutes. C'est la première fois que je le dis, mais on va bientôt commencer. On attend juste que tout le monde se connecte. On va pouvoir démarrer, je pense, Florian. Je Ça te pense va? aussi. Bonjour à tous. Merci de participer au webinaire autour des nouveautés Microsoft. On est sur une période qui est riche, entre guillemets, en nouveautés. Microsoft nous a fait pas mal d'annonces, donc on essaiera d'être le plus précis possible pour vous les présenter. Et juste avant, on va rapidement se présenter. Moi, c'est Mathieu Berton, je suis directeur commercial chez Upperlink. Et Flo, je te laisse te présenter. Florent Tadjer, je suis dans les équipes de Mathieu, ça fait 8 ans que je travaille chez Upperlink. Et aujourd'hui, on aura un webinaire en 3 temps. Le premier temps, ça sera une rapide présentation d'Upperlink et du groupe inhérent et notre positionnement. Le deuxième temps, qui sera le temps le plus complet, le plus long, je pense, ça sera sur l'ensemble des nouveautés, des évolutions, des usages, des nouveaux bundles autour de Microsoft. On essaie d'être le plus précis possible, vous expliquer, entre guillemets, tous les changements. Il y en a beaucoup. Et après, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Aujourd'hui, on a coupé les micros parce qu'on a été victime de notre succès et on a quand même beaucoup de gens et beaucoup de personnes qui y participent et on vous en remercie. Donc, vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat. On pourra y répondre en cours de session ou à la fin de la session. Mais voilà, les micros sont coupés. Donc on verra les évolutions et les nouveautés. Et troisième temps, on parlera des cas concrets. On a mis quelques exemples, entre guillemets, entre l'avant et le après en termes de licence, savoir les optimisations possibles, les coûts possibles et comment faire des économies sur des cas précis en termes de licence. Et à la fin, questions-réponses. Rapidement, pour commencer, on va vous présenter un petit peu Upperlink et le groupe inhérent. Le groupe inhérent, c'est un groupe qui est composé de 3 grosses marques opérationnelles. Nous sommes environ 1500 collaborateurs avec un chiffre d'affaires consolidé groupe de 350 millions d'euros. Et on a 3 marques opérationnelles fortes. La première qui est Adista, la plus grosse marque en termes de volume de chiffre d'affaires, qui est, on va dire, spécialisée dans la partie télécommunication, hébergement souverain. Et ça, c'est la partie Adista. On a D26 qui a rejoint le navire il y a une petite année, qui est un acteur français spécialisé dans la partie cybersécurité. Donc, ils peuvent vous accompagner autour du SOC manager, autour du pentest, etc. Donc, eux, c'est vraiment la partie cybersécurité. Et nous, Upperlink, acteur spécialisé autour des technologies Microsoft. Et on pourra voir rapidement derrière qui on est, comment on est et comment on travaille.
Upperlink, pour faire un petit focus, on a un peu plus de 15 ans d'expérience. Nous, on est spécialisé vraiment on accompagne les entités publiques et privées dans leur transformation digitale avec une grosse stand qui est Microsoft. On a donc plus de 15 ans d'expérience. On est un peu plus de 100 collaborateurs. 90% de nos collaborateurs sont dédiés à la technique et le reste de nos collaborateurs sont liés au commerce et en support. On a environ un peu plus de 700 clients sur le marché français, des PME, des ETI et des grands comptes pour lesquels on peut les accompagner tant sur la vente de licence que sur la partie prestation intellectuelle qu'on pourra vous montrer juste après. L'année dernière, on a atterri sur un chiffre d'affaires environ à 27 millions d'euros et les projections pour 2026 sont un dépassement environ de 30 millions d'euros. Et on est aussi ISO 27001. Pour mieux comprendre le positionnement d'Upperlink, aujourd'hui, Upperlink se positionne sur deux grands critères. Le premier, pour lequel on est là aujourd'hui, c'est autour de la licence. On est un acteur reconnu dans la vente de la licence, mais aussi du support, entre guillemets, autour de la licence, qu'on pourra voir dans un slide suivant. Et on a aussi une deuxième notion qui est notre partie, on va dire, centre de compétences techniques, qui est aussi reconnue. On a plus de 80-85 consultants qui sont là et qui vous accompagnent au quotidien dans le déploiement de solutions, l'intégration de solutions et l'expertise. Aujourd'hui, on a développé, entre guillemets, 6 grands domaines de compétences liés à Microsoft. On va y retrouver le modern work, la sécurité, business apps, infrastructure, IA et data. Je ne vais pas citer l'ensemble des produits parce qu'on les connaît très bien, on sait ce qui se cache derrière chaque grand département, mais il faut savoir qu'autour de chaque grand département, on a une façon de travailler qui est assez transverse. On va pouvoir vous accompagner tant sur la partie audit, par exemple en termes de sécurité, on peut faire des audits sur vos environnements Microsoft, vos audits Microsoft, connaître la partie, on va dire, hygiène et aussi la partie maturité de vos tenantes. Donc ça, c'est sur notre partie audit. On va savoir, on va dire, analyser pour derrière y remédier et mieux comprendre ce qui s'est passé dans la partie existante. On va aussi pouvoir vous accompagner dans la partie intégration. Donc là, c'est plutôt, vous avez des sujets Microsoft sur le déploiement de nouvelles solutions telles que, je ne sais pas, un CRM, de la data, etc. Bah là, nos équipes techniques vont pouvoir, entre guillemets, soit vous avez un cahier des charges ou pas, vous accompagner à déployer les solutions. De plus en plus, pour accompagner nos clients, on va aussi affiner notre accompagnement autour de l'expertise et le conseil. Ça, c'est très intéressant. C'est pour toutes les sociétés qui ont, on va dire, une DSI avec des membres dans la DSI, qui ont déjà des compétences internes, mais qui ont besoin d'accompagnement, d'expertise ou de conseil pour soit des besoins très spécifiques ou des montées en compétences. Donc là, on a des experts qui vont pouvoir vous accompagner au bon moment, à l'instant T, pour vous accompagner et répondre à vos enjeux dans la DSI et côté client. Et le dernier point qu'on verra maintenant un peu plus en détail, c'est notre expertise et nos conseils autour de la licence. Ça fait 10-15 ans qu'on travaille dessus. On a créé une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise dessus, tant dans le conseil, dans l'optimisation et aussi dans le service généré autour. Et donc là, tu peux passer la slide, Flo. Et donc voilà, aujourd'hui, Upperlink, nous, on a vraiment créé du service autour de la licence. On pourrait faire que de la transaction, que vendre de la licence avec, on va dire, du prix remisé, mais ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas de faire que ça. Ce qui est important aussi, c'est d'apporter un service autour. Et ce service autour est précisé en 5 points. Le premier, on a développé un portail client qui va vous permettre de pouvoir gérer de façon autonome toutes vos licences. Donc, ça veut dire que vous pouvez gérer vous-même l'acquisition, l'ajout de nouvelles références. Ça, c'est toujours intéressant. Ça vous évite de toujours devoir envoyer un mail à un support, attendre la réponse, qui est des fois plus ou moins longue, etc. Vous êtes en parfaite autonomie. Aussi, notre portail, on l'a travaillé d'une façon où on va pouvoir gérer de façon très pointue la partie refacturation. Ça, c'est souvent des enjeux qui sont importants pour vous si vous avez plusieurs entités en France ou à l'étranger, ou bien des services, différents services sur lesquels vous voulez, entre guillemets, refacturer la partie licence. On a vraiment développé un service de bout en bout sur cette partie facturation qui va vous permettre d'être précis dans votre facturation, refacturer qui vous voulez refacturer, etc. et sans coût supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est quelque chose qui est très important. Donc voilà. Et c'est aussi, notre portail va vous permettre aussi de tracer vos actions tant sur la partie ajout de licence que sur la partie suppression. Donc ça, c'est vraiment un premier service que nous, on a déployé et on a développé autour de la licence. Le deuxième, qui est aussi compris dans le vaut prix des licences, c'est plutôt
pour vos utilisateurs finaux, c'est un accompagnement. Il y a des rendez-vous expresso qui vont vous permettre de pouvoir monter en compétence sur des solutions ou des nouveautés Microsoft. Par exemple, régulièrement, nous avons des nouveautés dans Teams, où il y a des nouveautés autour de Copilot, etc. Donc, tous les mois, on a un formateur qui se connecte pendant 20 minutes sur des sessions dédiées à vous et qui va vous permettre de, de, de bénéficier de nouvelles fonctionnalités, d'une meilleure compréhension des produits, etc. Donc ça, c'est des moments privilégiés. En plus, le formateur est vraiment là, il y a vraiment quelqu'un qui est présent, donc on peut faire de l'interaction, poser des questions, etc. Donc c'est les rendez-vous expresso. Souvent, on lance les communications au DSI et au RH, comme ça ils peuvent après redispatcher l'information et c'est très important. Le troisième point, c'est notre centre de compétences Microsoft. J'en ai parlé un petit peu précédemment. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est qu'à tout moment, on peut vous accompagner s'il y a un problème autour de vos licences, s'il y a des besoins de mieux comprendre l'utilité d'une licence ou des fonctionnalités ou des besoins de déployer de nouveaux services, etc. On a toujours cette capacité avec notre centre de compétences de pouvoir vous accompagner. Donc, on n'est pas simplement là pour pousser un prix, on est là aussi pour comprendre ce qu'il y a autour de la licence, développer les usages, mieux comprendre les produits et vous accompagner à une meilleure utilisation. Donc ça, c'est très important. C'est notre centre de compétences qui le permet avec, on va dire, des personnes de tout niveau sur l'ensemble des technologies. Pour vous accompagner aussi, on a développé des outils Intel autour du FinOps. On peut parler de FinOps Azure, de FinOps Office 365. La partie FinOps, c'est mieux comprendre ses coûts et comment optimiser ses coûts. Et donc là, à partir de là, on a développé, on va dire, des outils sur Power BI, par exemple, qui vont vous permettre d'avoir de l'information en temps réel sur quelles actions je peux faire pour faire des économies. C'est toujours intéressant. Azure, par exemple, ben, est-ce que je ne peux pas aller sur baisser quelques ressources parce que j'ai pu voir sur des connexions sur 2-3 mois que mes instances ou mes ressources sont, on va dire, sous-utilisées. J'ai la capacité de diminuer. Sur la partie Office 365, j'ai peut-être potentiellement des licences qui sont disponibles, non déployées. Donc au moment du renouvellement, je peux les baisser. Ou des fois, on peut s'apercevoir que dans la partie affectation des licences, j'ai des doublons. Par exemple, j'ai un collaborateur qui était sur une licence X, qui est passé sur une licence Y, et en fait, j'ai pas décommissionné la licence X et il avait un doublon de licence. Donc ça, avec cet outil-là, on peut voir tout ce qui a été fait, tout ce qui est, on va dire, l'hygiène de votre tenante en termes d'usage et de licence, et je peux prendre les bonnes actions au moment du renouvellement. Donc ça, c'est très important, ça permet de faire des économies et mieux comprendre qui, à quoi, comment. Et après, je peux aussi, on va dire, affiner mes coûts par rapport à mes services, comprendre quel service utilise quoi et quel service paye quoi. Et ça, c'est aussi très intéressant. Et le dernier point du FinOps, c'est la partie conformité et compliance. J'ai aussi quelques indicateurs pour savoir si je suis compliance ou conforme en fonction des prérequis de Microsoft, tant sur des typologies de licences ou des typologies de services. Et le dernier point, c'est notre niveau de partenariat Microsoft qui nous donne accès à des programmes. Donc ça, il faut savoir que le groupe inhérent aujourd'hui, on a un très haut niveau de partenariat chez Microsoft. On a l'ensemble des badges et on est Advanced P. En termes d'accréditation, nous sommes sur les accréditations les plus hauts de chez Microsoft. Ça nous permet quoi? Ça nous permet, d'être visible chez Microsoft et de pouvoir, entre guillemets, avoir un niveau de formation qui est très important. Donc ça, c'est plutôt pour notre besoin interne. Mais derrière, c'est nos équipes qui vont monter en compétences, vous allez vous être rassuré par rapport au niveau de nos collaborateurs. Donc ça, c'est très important. Et de l'autre point, le fait d'avoir ces badges et d'avoir ce niveau d'accréditation très important va nous donner le droit à accéder à des programmes de Microsoft. Et ces programmes peuvent être sur du pre-sales pour vous ou du post-sales. Le pre-sales, c'est j'ai un besoin de déployer, par exemple, de migrer sur Azure ou de déployer la sécurité, etc. Microsoft peut vous accompagner avec des poches budgétaires pour prendre les bonnes décisions, savoir si les produits Microsoft sont les produits qu'il me faut en interne dans ma société. Et entre guillemets, la partie cadrage, audit, analyse peut être financée par Microsoft. Donc ça, Microsoft met régulièrement des programmes en place et des poches budgétaires pour vous accompagner dessus. Donc si vous n'étiez pas au courant, vous pouvez contacter vos commerciaux et ils vont pouvoir faire l'analyse pour vous pour regarder les poches budgétaires en pré-sales. Et en post-sales, c'est là que vous avez pris la décision de basculer, entre guillemets, sur des technologies Microsoft, du CRM, de la data, de la sécurité, etc. Et donc là, pour vous accompagner au déploiement, en fonction, entre guillemets, de votre engagement, vous allez aussi pouvoir récupérer des poches budgétaires qui vont vous accompagner au déploiement. Donc, entre guillemets, cette poche budgétaire, vous allez pouvoir l'utiliser avec un partenaire en tant que
conseil, expertise. Et ça, c'est très important. Ça vous permet d'enclencher des projets et d'avoir le support nécessaire avec un partenaire de confiance et de haut niveau pour vous accompagner sur toute la vie et la traçabilité du projet. Et donc ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, sur la partie présentation de Perlink autour de la licence, j'en ai terminé. Et là, c'est la partie certification. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. On ne va pas repasser dessus. Je pense que cette partie-là, les évolutions et les nouveautés Microsoft, c'est la partie qui va vous intéresser le plus. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Et là, je passe la main à Florian qui va vous montrer un petit peu la frise chronologique des différentes nouveautés Microsoft. Bonjour à tous, merci Mathieu. On va avoir 2 slides qui vont vous concerner particulièrement, je pense. La première étant l'historique, le passé, ce qu'il y a eu. On ne remet pas le couteau dans la plaie, promis, mais on va rappeler qu'en 2022, il y a eu les plus grands changements qui ont eu lieu par Microsoft. Avec l'arrivée du NCE, ça ne vous parle pas forcément, mais c'est des changements de type d'engagement, c'est des premières augmentations de prix qu'on n'avait pas connues depuis 5, 6, 10 ans, en tout cas dans les modèles cloud de Microsoft. Donc si on met la première timeline, c'est juste pour dire que tous les ans, il y a eu des changements. Nous, chez Hyperlink, on est au plus proche, alors ça a aussi parfois rapproché entre nos clients et partenaires, tant mieux pour nous. Mais en tout cas, il faut comprendre l'environnement des licences, il faut comprendre les évolutions qu'il peut y avoir sur le type d'engagement. Quelques points clés qu'on veut mettre en avant. 2022, c'est la bascule vers ce qu'on appelle les modèles NCE. Donc on arrive avec plus de possibilités d'être aussi souple qu'on pouvait l'être. Une période, on pouvait acheter des licences le lundi, les supprimer le mardi. Et quand vous étiez avec nous côté Upperling, on ne facturait qu'au prorata, donc vous facturez 2 jours de licence. Depuis le 1er mars 2022, c'est plus possible, sauf si vous basculez sur des typologies d'engagement qui sont en engagement et en paiement mensuel et qui vont vous imposer une augmentation de plus 20% du prix public. Donc un premier impact qui est fort. En 2023, ça concernait beaucoup moins de personnes, mais en tout cas pour ceux qui étaient dans l'environnement Dynamics, il y a eu l'augmentation de 10 à 11% de tout l'ensemble des licences Dynamics. Alors, il y a des explications à ça. Historiquement, il n'y a jamais eu d'augmentation. C'était d'ailleurs aussi la première explication qui avait pu être donnée en 2022 ou en 2025. Toujours est-il qu'on a cette première augmentation qui va être faite dans le segment et dans l'environnement Dynamics. J'ai fait exprès de ne pas parler du taux de change juste avant parce qu'on va en parler juste après, qui peut être une bonne nouvelle ou en tout cas la bonne nouvelle de la journée. En 2025, l'année dernière, on a eu un grand changement qui a eu lieu. On a eu la bascule qui a été faite non plus sur les taux de change, non plus sur les augmentations ou les diminutions de prix des licences. On va l'avoir sur les typologies et les modèles d'engagement. Historiquement, je vous disais juste avant, on pouvait acheter des licences et les supprimer du jour au lendemain. Aujourd'hui, on peut toujours le faire. Alors, plus vraiment du jour au lendemain, mais en tout cas d'un mois sur l'autre. On a la possibilité de sélectionner les types d'engagements qui vont avoir un impact sur le prix. Alors, je ne vais pas en parler dans le détail aujourd'hui, mais c'est à comprendre que selon le modèle d'engagement et de facturation que vous prendrez, vous aurez des prix publics qui vont nuancer. Il n'y aura pas d'impact au niveau des remises. Je veux Perlink, normalement, chez les partenaires en règle générale, il y aura un impact sur le prix public et donc forcément sur le prix final après remise. Une bonne nouvelle quand même qui sort en juin 2025, donc l'année dernière, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est les engagements 3 ans. Historiquement, les modèles CSP ne pouvaient fournir que des abonnements annuels. Sur certaines typologies de licences aujourd'hui, on a la capacité de fournir des engagements 3 ans. Alors vous allez voir qu'avec la mécanique et l'ingénierie de licence, on peut même faire en sorte de bloquer certaines licences pendant 3 ans, tout en gardant d'autres licences pendant 1 an et faire en sorte au fur et à mesure de déployer sur les engagements 3 ans. Je ne vais pas rentrer tout de suite, on a des slides de cas concrets qui arrivent par la suite, mais cette ligne d'engagement 3 ans elle a beaucoup de sens dans de l'ingénierie et de la mécanisme licence. Dernière nouvelle importante de 2025, c'est l'ajout des licences Teams, le retour des licences Teams dans les bundles Microsoft. Alors, j'ai encore entendu parler il y a peu de temps dans certaines réunions que tout le monde n'était pas au courant de ça. C'est fait, les licences des gammes entreprises. Alors, business, vous pouviez toujours avoir les licences avec ou sans Teams. Dans les gammes entreprises, aujourd'hui, vous pouvez racheter des licences qui intègrent Teams. C'est déjà le cas. Ça l'était en fin d'année dernière. Et donc, c'est pareil. Ça, c'est le genre d'optimisation très court terme pour des clients qui sont avec du sans Teams plus du Teams à côté. Bah, malgré tout, derrière, vous pouvez refusionner, comme ça a pu être fait historiquement pour ceux qui l'ont connu, vers des licences avec le retour des bundles Teams. On a parlé du passé, on va parler de ce qui se passe maintenant. On a des nouveautés sur 2026, il y en a 3 principales. La première, alors c'était fin 2025, début 2026, on met une date au 1er janvier, c'est l'arrivée des bundles dans les gammes business.
Je sais pas, pour ceux qui le savent, vous avez des games business, des games enterprise côté Microsoft 365 qui vont vous donner accès aux outils collaboratifs, aux mails, voire à des packages de sécurité. Et si vous vouliez avoir un certain niveau de sécurité, il fallait forcément basculer sur des gammes enterprise. Ou en tout cas, c'était fortement recommandé. Aujourd'hui, ce qui est fait, en tout cas ce qui se pousse, c'est que dans l'environnement business, ce que Microsoft veut faire, c'est d'intégrer le même panel et les possibilités de sécurité que pour les gammes entreprises. Et donc, il y a plusieurs bundles sécurité. Je vais vous en mettre 3 en avant qui peuvent avoir beaucoup de sens. Vous avez ce qu'on appelle la partie Defender Suite, donc qui va être toute la partie EDR de Microsoft et plus encore, qu'on va pouvoir intégrer sur les games business. Vous avez la Purview Suite, c'est tout ce qui va être gestion de la conformité dans son environnement Microsoft. Donc pas forcément de parler que de labellisation et d'étiquetage des documents, on va aller beaucoup plus loin dans l'automatisation et la détection des possibles risques sur du document et du dossier sensible. Et puis on va intégrer les bundles qui vont mettre en place l'ajout de licences copilote. On le verra dans les cas concrets, mais ça a beaucoup de sens. Aujourd'hui, on n'a pas le même périmètre de remise qu'on peut affecter sur des licences copilotes que sur d'autres typologies de licences. Dans le monde du partenaire en règle générale, en l'occurrence, aujourd'hui, vous avez des games business qui vont intégrer du copilote pour ceux qui en ont ou qui voudraient en avoir dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et il y a un avantage qui est très fort en termes de prix, qui peut se compter rapidement à quelques centaines d'euros par utilisateur et par an. Donc une première grosse nouveauté, c'est l'ajout de ces nouveaux bundles pour les games business précisément. Et vous le verrez aussi, on n'aura pas le temps de mettre tous les cas d'usage aujourd'hui sur le webinar, mais vous pourrez vous rapprocher des différents commerciaux qui vous sont attitrés ou qui vous recontacteront à la suite du webinar. Il y a des belles optimisations à faire selon les usages et les périmètres que vous avez aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, c'est l'ajustement du taux euro-dollar. Ça fait 8 ans que je travaille pour un partenaire Microsoft. Je n'avais jamais vu ça à la baisse. On a un ajustement du taux qui fait qu'à partir de février, vous avez des prix qui vont s'ajuster entre -5 et -8%. Alors, je n'ai pas le pourcentage exact, mais dites-vous que ce sera entre -5 et -8% sur l'ensemble des prix publics des licences que vous pouvez avoir. Pareil, il y a quelques mécaniques à avoir et à garder en tête dans les déploiements des licences. On pourra vous y accompagner aussi dessus. Peu importe que vous ayez des dates de renouvellement qui sont à tel ou tel moment, il faudra voir comment est-ce qu'on pourra faire pour que vous puissiez profiter des prix ajustés à une date du 1er février. Ce qui est à noter, c'est que l'ajustement du taux dans la politique de Microsoft, ça dure 6 mois. Moi, j'ai tendance à dire je préfère dire que ça dure que 4 mois. Bon, la réalité, c'est que c'est 6 mois. Euh, Ce qui permet de dire que ça commence le 1er février et que c'est censé terminer 1er juin. Disons que moi, je considère de l'arrêter au 1er juin parce qu'à partir du 1er juillet 2026, et ça, c'est une nouvelle qui est peut-être un peu moins bonne à mettre en avant, il y a une augmentation des prix qui est prévue pour différentes raisons, notamment l'arrivée de nouvelles fonctionnalités dans des gammes de licences Microsoft. Donc, on va y revenir juste après. Tout ça pour dire qu'il y a 2 nouvelles importantes à prendre en compte à partir de demain ou en tout cas de la semaine prochaine. On va avoir un ajustement du taux et donc forcément un impact sur les prix publics qui va tous vous concerner et qui peut avoir une vraie valeur ajoutée dans la gestion et dans la maîtrise de ces coûts. On aura dans l'ingénierie de la licence à réfléchir pour certains d'entre vous qui ont des gammes entreprises. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des licences sur des engagements 3 ans, par exemple, pour bloquer les prix avec les nouveaux prix publics qui seraient affichés à partir de février? Alors, on verra qu'il y a quand même des limites. On ne peut pas déployer qu'une seule licence sur 3 ans. Et puis, il y aura évidemment à prendre en compte l'augmentation de juillet 2026 pour voir si on peut pallier l'augmentation ou non, en tout cas à minima l'anticiper. Alors, je n'ai pas la liste de toutes les fonctionnalités. Je ne sais pas si Mathieu, tu l'as, toi, sur... J'ai pas toute la liste, mais en termes de nouvelles fonctionnalités, si on prend les plus parlantes, si on prend la gamme business, par exemple la gamme business, la partie messagerie, au lieu d'avoir 50 gigas sur la boîte mail active, on va passer toutes les boîtes aux lettres à 100 gigas. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un rajustement des balles entre l'enterprise et la business qui seront identiques. Donc ça c'est toujours intéressant. Ça permettra, on va dire, à beaucoup de sociétés qui étaient en gamme business de ne pas coupler une licence business avec une Exchange on Plan 2 et de potentiellement annuler les Change on Hand Plan 2 et de garder simplement une licence par utilisateur. Donc ça, bon, c'est des petites économies, c'est du rajustement, mais c'est toujours intéressant. On va aussi avoir sur les gammes Enterprise, si on parle de la Microsoft 365E3, Microsoft 365E3 va être enrichi de Defender for Office P1, qui est entre guillemets un peu l'anti-spam avancé de Microsoft, la zone de détonation. Là, c'est plutôt un réajustement par rapport à un trou qu'il y avait dans la partie Microsoft. On avait la Business Premium et la ME5 qui avaient Defender, mais pas la ME3. Donc Microsoft réajuste le tir, remet cette licence-là,
sur ce produit-là. Donc, on aura, entre guillemets, un produit qui sera beaucoup plus complet avec l'ensemble, entre guillemets, des produits sécurité. Et après, il y a une grosse annonce qui a été faite aussi par Microsoft. C'est plus sur la partie gamme M365. Le produit sera enrichi de Copilot for Security. Aujourd'hui, je n'ai pas plus d'informations sur le produit en tant que tel, mais voilà, c'est des choses qui vont être réalisées. Et après, il y a quelques petits réajustements sur quelques petites fonctionnalités. On pourra vous transmettre un fichier détaillé avec toutes les nouvelles fonctionnalités. Et ça, c'est très important. Et ce qu'il faut voir, c'est que si on bloque les prix là maintenant, les licences acquises avant le 1er juillet seront quand même enrichies des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est-à-dire que l'engagement qu'on va faire maintenant sur un prix qui est intéressant va bénéficier quand même des nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a un peu, comme disait Florian, une ingénierie licence à faire, mais il y a de l'intérêt et il y a potentiellement des belles choses à réaliser. On bloque son prix, on va récupérer de la fonctionnalité derrière et sur du potentiellement 3 ans. Donc, c'est toujours intéressant sur le marché de faire ce genre d'exercice pour voir ce qu'on peut avoir derrière en termes d'économie 1 et de bénéfices service demain. Ouais, je rebondis sur un point. Sur les 2 slides qu'on a présentés précédemment, il est fort probable qu'il y ait des gens qui aient des poils qui soient hérissés, voire des boutons, et on l'entend. Ça fait quelques années qu'il y a une politique qui est plutôt haussière. Là, il y a vraiment un terrain de jeu sur lequel on peut jouer justement pour optimiser, rationaliser des coûts. Et j'entends même par optimiser, rationaliser, voire même avoir plus de fonctionnalités pour des prix moindres ou des prix qui ont un écart qui est très très faible. Alors j'anticipe sur les cas concrets, mais je veux pas non plus forcément qu'on reste en se disant bon bah on va perdre ou on va payer encore plus cher. Non, pas forcément. On a des cas d'usage là qu'on est en train de travailler, de voir avec certains clients où au final, bah non, on arrive à optimiser, rationaliser des coûts. Alors je dis pas que ça fonctionnera pour tout le monde. Je dis qu'il y a vraiment une logique qu'on peut mettre en avant et qui peut servir à tout le monde. Et des fois, on va peut-être potentiellement pas rationaliser les coûts, on va les faire, je ne sais pas si c'est le bon mot, stagner, mais bien à isopérimètre. Par contre, vous allez pouvoir enrichir en fonctionnalité. Donc, il faut aussi voir le bénéfice, service, usage derrière. Et c'est aussi notre travail avec vous, de savoir où on va aller, comment on peut y aller et à quel coût on peut y aller. Yes. Dernier point sur. Alors, du coup, sur les nouveautés, on vous a mis, donc, vous voyez, les 3 principales, hein. L'ajout des bundles, l'ajustement du taux euro-dollar compté entre février et juin pour éviter l'augmentation de juillet, puis l'augmentation de juillet avec l'ajout des fonctionnalités qu'il y a derrière. Alors, juste pour précision, l'augmentation de juillet, elle ne concerne pas toutes les licences Microsoft. On vous enverra les licences qui sont concernées, mais il me semble qu'il y en a une dizaine, qui sont C'est quand même une les dizaine. principales, hein. Et j'ai vu une question, c'est entre 5 et 33%. 5, c'est sur les licences qui sont plus gamme enterprise business. Et la licence qui prend le plus d'augmentation, c'est les frontline workers, donc tout ce qui va être la gamme F1, F3, MF3. Yeah. Un petit coup de projecteur sur la gestion de la compliance. Alors, pour ceux qui connaissent historiquement la gestion de la compliance par les éditeurs, que serait Oracle, que serait Microsoft et autres, ce n'est pas forcément des bons souvenirs. Je vais un petit peu tamiser et aller moins fort que ce qui se passait historiquement. On a quand même aujourd'hui de plus en plus. Alors là, c'est une réalité du monde de l'édition où on va faire attention à ce que les utilisateurs, ou en tout cas les clients, soient conformes. On vous le met en avant parce que on le vit depuis 18 mois. On n'est pas les seuls, il y a d'autres partenaires qui le vivent aussi, où il faut, ou en tout cas Microsoft, on montre aux partenaires que les clients doivent se mettre en conformité. On a 2 sujets de conformité. Il y a ceux qui sont entre guillemets évidents, sur lesquels tout partenaire qui avait un bon niveau de maîtrise des licences savait jouer et en faire profiter ses clients, qui va être ce qu'on appelle la gestion de la gamme business. Alors, gardez en tête aujourd'hui qu'il y a vraiment un regard qui est fait par Microsoft à partir d'une certaine taille d'entreprise. Je ne dis pas que des entreprises de 20 collaborateurs, de toute façon, ne peuvent pas être concernées par cet exemple, euh, mais vous ne pouvez pas cumuler plus de 300 licences business dans votre environnement. Techniquement, vous pourrez, on peut les déployer. Il est fort à parier qu'au bout d'un moment, Microsoft toque à votre porte via votre partenaire ou via vous directement et vous demande de vous ajuster. Alors, ils ne vont pas le faire du lundi au mardi en vous demandant de vous mettre à jour et de payer d'un coup, comme pourraient le faire d'autres, ou comme l'a fait peut-être historiquement Microsoft par ailleurs. Par contre, il va y avoir vraiment ce travail sur lequel aussi il faut préparer et s'y projeter en se disant que peut-être que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, cette limite des plus de 300 licences business, elle va vous être coupée. Donc si vous êtes dans ce cas, à garder en tête, à discuter, on peut en discuter, voir au cas par cas. Je ne vais pas tout vous faire là aujourd'hui en direct, en live, mais on pourra s'asseoir en discuter avec les différents membres de l'équipe. Il y a des non-conformités qui sont un peu différentes, et là pour le coup, les clients ne sont pas forcément censés le savoir. Ça va être sur les consommations et les usages des fonctionnalités que vous avez dans vos licences. Alors je vais prendre qu'un seul exemple, c'est la partie Entra ID P1, donc tout ce qui va être gestion des identités, MFA accès conditionnel.
Par défaut, si vous avez une licence qui est déployée sur le tenant, c'est la politique de Microsoft de toute manière, dans 90% des cas, tous les utilisateurs peuvent en bénéficier. Donc on a beaucoup de clients qui utilisent ce type de licence, mais qui en font profiter l'ensemble de leur entreprise et de leurs utilisateurs. In fine, ça remonte aussi en non-compliance côté Microsoft. Et donc on va vous demander soit de licencier l'ensemble des utilisateurs, soit de créer des règles de gestion pour faire en sorte que les utilisateurs qui n'ont pas en bénéficient n'en bénéficient pas. Il y a beaucoup d'autres exemples. Euh, le seul point qu'on voulait vous mettre en avant ici aujourd'hui, c'est de se dire que la notion de conformité apprend de plus en plus de place. Avant, on était totalement oublié de Microsoft, en tout cas sur la partie cloud, j'entends. Aujourd'hui, elle prend de plus en plus de place. Donc, sur ces sujets aussi, Mathieu vous a parlé en introduction d'un outil FinOps. Donc, ça va être un outil qu'on fait tourner dans votre environnement et qui va vous remonter les différents éléments qui ont été remontés par Mathieu et dont les aspects de compliance. Et ça peut aussi vous aider, ne serait-ce qu'à identifier soit des quick wins que vous pouvez activer, parce que la surconsommation, par exemple, dont je vous parlais sur la notion d'identité, on se rend compte qu'il y a des clients qui n'en ont pas besoin. On a des alertes à 15 000 licences supplémentaires à déployer, mais les clients n'ont pas besoin de 15 000 licences, c'est juste qu'ils l'ont déployé par défaut dans tout leur environnement. Donc il y a aussi sur ces sujets de compliance qu'on peut vous accompagner, qui peut y avoir beaucoup de sens. Si vous êtes une boîte de 304 personnes et que vous avez 300 plus 4 licences business, bon, il y a peu de chances que Microsoft vienne toquer à votre porte du jour au lendemain. Ça peut avoir du sens quand même de se mettre, si vous ne l'êtes pas, de vous mettre compliance. Par contre, pour ceux qui sont un peu plus gros et qui ont plus de licences et qui sont dans ces cas-là, là, ça aura du sens. Donc n'hésitez pas, en tout cas, sur ces sujets de compliance, vous pouvez revenir vers nous aussi. On en discute, on voit ce qu'on peut faire. Je précise un point et puis ensuite on passe sur la slide qui suit. Nous, notre objectif, c'est de servir le client. Alors on le fait en bonne intelligence avec Microsoft et l'éditeur bien sûr, mais notre objectif c'est de servir le client. Donc on fait en sorte de trouver la meilleure solution qui convienne à tout le monde. D'accord. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions. Est-ce qu'on a dit un contrat de travail pour 2500 utilisateurs? On peut prendre quand même du business pour 300. Oui, j'ai envie de répondre oui, Laurent. Oui, la réponse est oui, on le fait même, pour tout vous dire. On le Oui, fait. mais Par contre, 300. On n'en met pas plus de 300. Il est probable que Microsoft toque à votre porte et vous dise, mais ils vont pas, ils accepteront, ils toléreront. Mais oui, vous pouvez le faire. Sur 50 licences business, donc 2, 5 pour les admins. Donc maintenant, tu es en P2, c'est utilisateur en P2. Non, 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 Clément. Non, 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 c'est uniquement ceux qui ont l'usage du P2 derrière. En fait, là, si vous parlez de, ça doit être Entra ID P2 dont vous parlez sur la gestion des identités, c'est uniquement les utilisateurs qui utilisent le service. Et là, normalement, sur du P2, vous êtes sur des accès conditionnels à risque, ou vous êtes sur des élévations de droits, où vous êtes. Donc, ça va être des fonctionnalités spécifiques qu'on ne donne pas à tous les utilisateurs, mais uniquement à des utilisateurs cibles. Et donc là, en l'occurrence, il faut licencier que les utilisateurs qui vont bénéficier de ce type de service. Donc le oui, gros votre tenant sujet, TP2. ouais, le gros sujet en trade souvent, c'est sur la partie accès conditionnel basique, où entre guillemets, on le met pour l'ensemble du tenant. Et donc là, c'est plutôt des strates tenantes. Et en gros, Microsoft le voit comme un déclaratif sur la partie licence. Donc, je mets l'activation, je mets la strat. Et en gros, si j'ai X personnes sur le tenant qui ont accès potentiellement à ce service, on doit le déclarer. Donc, c'est là un petit peu où je suis d'accord avec vous et avec Flo. Des fois, c'est un petit peu biaisé, etc. On est aussi là pour vous accompagner, voir ce qu'on peut faire. Des fois, décommissionner ou remonter en compliance par des jeux de mécanismes, des fois d'upsell ou bien d'optimisation. Mais c'est des choses qu'on fait régulièrement, qu'on peut prendre le sujet et on peut vous accompagner sur tout ça. Alors, si vous avez, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous avez des questions sur les nouveautés et tout ce qui s'ensuit. On va pas forcément y répondre comme on l'a fait en live là, mais on y répondra à la fin. On a du temps dédié pour les questions-réponses. Alors, on a 3 cas concrets. Je vais vous présenter le premier, mais tu vous présentera les suivants. Le cas concret basique, j'ai envie de dire, qui va être sur aujourd'hui les licences Microsoft que vous pourriez avoir. Donc aujourd'hui, vous avez des utilisateurs, on a mis Business Premium en exemple, qui ont des gammes business plus une licence copilote. Ce vers quoi on va vous orienter, ça va être de vous dire basculer sur les bundles, les nouveaux dont on vous a parlé, qui vont être du business plus copilote. Vous gagnez en moyenne 15 à 20%. Donc là, c'est les prix publics qui sont affichés. Vous gagnez en moyenne 15 à 20% du prix de prendre le bundle plutôt de les prendre en différent. Là, on a fait le focus sur business premium. Ce sera pareil sur la business standard si vous en avez, ou les différentes gammes business. Je mets juste un point parce que j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet quand on en a parlé dans les dernières semaines. Si vous prenez un bundle, vous ne pouvez pas scinder les licences à l'intérieur. Donc vous ne pouvez pas vous dire aujourd'hui je m'affecte ce bundle à moi, mais j'enlève copilote et puis je le donne à un autre utilisateur. Non. L'utilisateur qui a cette licence aura copilote, et si vous voulez changer copilote, il faut changer le bundle entier pour l'affecter à un autre utilisateur.
Et la remise sur le bundle, c'est important aussi, c'est que Microsoft a annoncé le nouveau bundle avec Copilot là en novembre dernier. Ils ont une volonté d'accélérer, on va dire, la, la prise en main entre guillemets du produit Copilot dans les entreprises. Donc ce bundle est très intéressant parce qu'il a aussi une promotion sur cette première année qui va être entre 15 et 20 points sur le prix public. Donc moi, je dis toujours aussi, faites attention, ça va être très intéressant la première année. Et nous, on est là aussi pour vous, pour mettre des fois, entre guillemets, des alertes. C'est que potentiellement, la remise sera arrêtée d'ici un an et il y aura peut-être une élévation du coût dans un an. Donc, il faut aussi le prévoir, il faut le regarder. Et on peut vous faire, nous, les visions à 1 ou 2 ans. Comme ça, vous voyez aussi l'impact de la remise sur la première année et le réajustement dès la deuxième année si on déploie Copilot sur 50, 100, 200, 300 collaborateurs. Donc ça, c'est important. On est là aussi pour affiner et accompagner. Deuxième cas d'usage, aujourd'hui, on a pas mal de sociétés qui ont déployé, on va dire, Office 3 pour le besoin messagerie collaborative, pack office, etc. Et Entra ID pour la partie double authentification et accès conditionnel, etc. Donc aujourd'hui, à l'instant T, avec les nouveaux prix de février, on est sur un prix public environ de 368 euros. Donc ça, c'est un prix qui va être figé là potentiellement pour un an. Par contre, avec l'augmentation du prix du 1er juillet 2026, on sera sur un produit complet qui va passer à 424 euros d'ici 2026. Donc ça, c'est les informations Microsoft, on a la liste de prix, etc. Et ça, c'est dans le marbre. Donc ce qui peut être intéressant, et là, c'est entre guillemets les coups de fusil qu'on a bien proposé, c'est que Microsoft, de son côté, a mis en place la Microsoft 353, qui est enrichie, qui a un peu plus de fonctionnalités. Vous allez pouvoir récupérer du Defender, vous allez pouvoir récupérer de l'Intune et de Windows Enterprise, qui, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, sera un prix qui va être un peu plus élevé que l'Office E3 plus Entra ID. Par contre, à partir de l'augmentation d'ici un an, on sera sur un prix qui sera beaucoup plus intéressant. Et l'avantage pour vous, c'est aussi de faire quoi? C'est de bloquer le prix 3 ans, parce que là, c'est sur une référence qui est disponible 3 ans. Donc, c'est-à-dire, pendant 3 ans, je garantis un prix à 376 euros pour mes collaborateurs et pour mon entreprise. Je sais que ce prix ne va pas évoluer jusqu'en 2029 et ça peut être très intéressant. En plus, il va être enrichi au 1er juillet de la fonctionnalité Defender for Office. Donc, c'est-à-dire j'aurai un produit qui sera plus complet au 1er juillet avec un prix qui sera bloqué avant le 1er juillet 2026 parce que j'ai pris les 3 ans, la promotion, etc. Donc voilà, là, il y a une chose à faire, il y a des possibilités, il y a des réflexions. Ça peut être intéressant pour les personnes qui sont sur la gamme Enterprise, qui veulent potentiellement bloquer leur prix. Si vous avez des projets de déploiement des solutions, ça peut être aussi intéressant de bloquer les tarifs. OK, il faut minimum 100 licences, mais si j'ai un projet de déploiement Intune d'ici 6 mois, il y a des économies à faire, il y a des réflexions à apporter, et on est là aussi pour faire les bons ajustements et les bonnes tactiques, entre guillemets, comme on dit, autour des licences. Et le dernier cas d'usage qu'on a mis en avant, c'est sur un cas d'usage, entre guillemets, c'est une société qui utilise, on va dire, le pack Office, le collaboratif et la messagerie avec Office 3, mais qui a aussi déployé Entra, qui a déployé du Team Phone pour la téléphonie et du Power BI. Il faut savoir que c'est des maisons Microsoft qui ont quand même pas mal d'usages, mais on en a beaucoup, etc. Et aujourd'hui, on a aussi pas mal de sociétés qui avaient ces produits un peu en stand-alone, etc., et qui n'avaient pas bundleisé. Et aujourd'hui, on a la capacité d'aller sur du bundle qui s'appelle Microsoft 365. Cette licence-là existe depuis quelques temps, mais était quand même sur un coût qui était assez élevé. Par contre, on peut s'apercevoir que là, il y a tout intérêt de basculer sur un Microsoft 365 dès votre renouvellement. Pourquoi? Parce que, j'ai la capacité de bloquer le prix pendant 3 ans. Et il y a aussi une promotion actuellement sur la ligne de 3 ans. C'est si j'active minimum 100 licences 3 ans en M365, j'ai une remise supplémentaire de 10% sur mon prix public. Donc j'arrive sur un prix public qui va commencer à être très intéressant, qui sera moins cher que mon prix avec l'ensemble des fonctionnalités à gauche, bloqué pendant 3 ans, qui ne sera pas réimpacté par l'augmentation tarifaire de juillet 2026. Donc pendant 3 ans, j'ai un prix, entre guillemets, je le conçois important, mais dépositionné sur le marché dès juillet 2026 parce qu'il n'aura pas l'augmentation prévue par Microsoft. Donc il y a aussi ces réflexions-là à avoir sur les engagements 3 ans. Là, je viens de voir une question. Les licences 3 ans, il y en a deux aujourd'hui sur le marché. Il y a la ME3 et la ME5.
Donc, c'est les licences qui sont sécurité plus collaboratif de la part de Microsoft et la ME5, sécurité collaboratif, Phone System, Power BI et la partie compliance. J'ai terminé le cas d'usage, Flo. Yes. Oui, ce qu'on vous disait, il y a quand même un point qui est important, et Mathieu vous en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, on peut faire des simulations, on en fait beaucoup avec des clients sur du 1 an. Et on se rend compte qu'on peut optimiser, rationaliser des coûts. Euh, le fait est, c'est qu'on fait même des calculs sur du 3 ans maintenant avec les clients, sur des gammes qui sont éligibles aux 3 ans évidemment, elles ne sont pas forcément toutes. L'idée, c'est de se dire que sur des projections 3 ans, on se rend compte qu'on gagne, en fait, in fine, sur des typologies de licences spécifiques. Donc, le travail, on peut le faire sur 1 an, mais il faut, dans certains cas, aussi le faire sur 3 ans pour faire des projections et pouvoir les présenter. On est habitué à faire des synthèses, des présentations COMEX où on va droit au but et on voit ce qu'on y gagne et quel est l'impact que vous aurez derrière. Mais il ne faut pas uniquement se dire, ceux qui sont sur des gammes enterprise notamment, il ne faut pas uniquement se dire que il faut qu'on fasse la simulation entre 2026 et 2027 pour faire du quick win et faire du gain immédiat. On peut se dire qu'on peut faire du gain dans la durée sur les 3 prochaines années, voire même en ajoutant de la fonctionnalité. Dans le cas d'usage numéro 2 que vous a partagé Mathieu, où on payait 8 euros de plus par an, on va ajouter un outil de MDM, on va ajouter de l'antivirus, on va ajouter Entra IDP1. Donc, on peut faire tous ces petits travaux et ces gymnastiques-là. L'autre élément que je voulais vous mettre en avant, on n'en a pas parlé dans la présentation, les engagements 3 ans, alors peut-être que tu l'as dit Mathieu, les engagements 3 Mm. ans, ils sont éligibles sur du paiement annuel uniquement. D'accord. Avec un minimum de 100 licences. Donc, nous, ce qu'on vous dit, en tout cas la remarque qu'on veut vous mettre en avant, c'est que on peut bloquer les prix sur 1 an en ajustant avec le taux euro-dollar. Mais il faut aussi qu'on puisse, pour ceux qui sont éligibles, à se projeter sur du 3 ans, en voyant comment on peut bloquer les prix. Vous le verrez, on a des gymnastiques aussi à voir en se disant qu'on bloque des lignes 3 ans, puis on en bloque 2 sur 1 an, puis au fur et à mesure, on bascule les 1 an sur du 3 ans. Et puis, enfin, on a toutes des gymnastiques qui font, comme vous disiez Mathieu, ça fait 10-15 ans que Perlink, alors on fait de l'intégration, il ne faut pas qu'on soit vu comme de la licence, mais on a quand même une expertise forte Mm. sur l'aspect de la licence. Et donc, on sait comment optimiser pour que vous accédiez au même service en payant ce que vous devez payer, en fait, tout simplement, et pas en payant plus. Euh, Dernier point important, les promotions pour ceux qui n'auraient pas de. Non, je crois pas qu'on en a parlé pendant la présentation, mais les promotions pour ceux qui n'ont pas, par exemple, de Microsoft 365 E3 et qui déploieraient en février ou en mars ou en avril jusqu'en juin. Je crois que la promotion elle dure jusqu'à juin. Vous avez des prix Mm. promotionnels qui sont affectés sur ces licences. Donc ça veut dire qu'en cumulant la baisse de prix, l'ajustement du taux euro-dollar, pardon, les promotions des licences et le blocage sur 3 ans, on peut se rendre compte qu'on pourrait gagner en termes de coûts et en plus de ça en termes de fonctionnalité. Et on ne peut pas assurer des promotions sur les années qui suivent, hein, donc c'est pour ça que tout ce travail-là, on a quelques semaines, quelques mois à faire. On est dispo pour le faire avec vous, soit sur du 1 an, soit sur du 3 ans. Oui. Et surtout là, les actions à réaliser, on a jusqu'au 30 juin pour faire des belles actions. Donc ça, c'est important. Et pour toutes les personnes qui sont en renouvellement après le 30 juin, donc bah, on a aussi des clients qui sont en renouvellement dès le 1er juillet ou autre. Là, on peut avoir une stratégie de blocage de certaines références, etc., pour pouvoir, entre guillemets, bloquer des tarifs, pour préparer vos renouvellements et pour pouvoir le réajuster au moment de votre renouvellement. Donc, tout est ouvert, tout est possible. Il ne faut pas se dire que bah, si je ne suis pas en renouvellement avant le 30 juin, bah, je ne peux rien faire. Non, il y a des choses à faire. Il y a de la réflexion à porter et il y a du conseil qu'on peut vous mettre en avant. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, tout cas de figure, entre guillemets, tout scénario est bon à prendre. On est là pour vous accompagner et pour voir quelles sont les optimisations possibles pour bloquer les prix, parce qu'on est sur une phase où il y a des belles opportunités business, entre guillemets, sur la partie licence. Ah, mais je suis tout seul sur la dernière slide. Bah oui, tu vois, on est gentil. Je veux pas recevoir de mails. Bon, si vous avez des questions, alors je vois qu'il y en a, on va commencer à y répondre au fur et à mesure. Alors attendez. Alors qu'on le fasse dans l'ordre. Quelle peut être l'impact de la politique américaine? Impact en termes d'usage, blocage par exemple.
Là, je sais pas, là, c'est très personnel ce que je vais vous dire. Je pense pas qu'il y aura un impact parce qu'il y aura une trop grande perte financière. Alors, on sait qu'on a vraiment un président américain qui est un peu spécial en ce moment, mais il y aurait des trop gros impacts financiers pour Microsoft que de bloquer en termes d'usage sur le continent européen. Donc ça, on en est, enfin, moi personnellement, j'en suis pas vraiment convaincu et je pense que Microsoft n'ira pas non plus se mettre à dos le continent européen. C'est comme une très grosse source de revenus et ils ont une stratégie de pénétration qui est forte, notamment sur les briques sécurité, IA et Azure. Donc après, je peux pas vous graver dans le marbre, hein. Je suis pas dans les réunions de la Maison Blanche, mais à mon avis, on est quand même très loin d'avoir des impacts en termes d'usage, malgré ce qui se passe en ce moment avec notre cher, enfin le cher président qui gouverne quand même l'un des États les plus puissants du monde. Et après, ce qu'on peut aussi dire, c'est que Microsoft a quand même pris un peu je sais pas, on peut dire le taureau par les cornes, je sais pas si c'est la bonne expression, mais l'arrivée des références 3 ans, le blocage, la diminution, etc. Je pense qu'il réajuste aussi par rapport au contexte. Là, vous l'avez très bien dit. Donc voilà, il y a quand même des choses que Microsoft essaie de faire pour assurer les sociétés et les clients. Parce qu'aujourd'hui, oui, voilà, il y a un contexte géopolitique qui est compliqué avec les États-Unis. Donc voilà, ils font des actions quand même. On ne peut pas prédire ce qui va se passer. Par contre, on reçoit beaucoup de communications, nous, en interne. Dès qu'il y a des communications qui sont envoyées, qui sont importantes, on les retransfère dans des newsletters, dans des communications ou à travers nos clients. Donc voilà, dès qu'on est informé, on peut aussi vous diffuser de l'information, refaire ce genre de webinaire aussi avec des prises de parole pour vous rassurer. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on peut l'utiliser. Donc voilà, toutes ces choses-là peuvent être mises en place, il n'y a pas de problème. On avait une autre question. Alors, j'ai plus les questions sous les yeux, parce que je suis en train de chercher si c'est ajusté. Il y avait une question, je crois que c'était charity ou éducation, je ne me rappelle plus, sur est-ce qu'ils sont concernés par la Les baisse des charities prix. sont concernés par la baisse des prix et sont aussi concernés par l'augmentation des tarifs au 1er juillet 2026. Les licences charity vont être réajustées avec le même pourcentage d'augmentation. Par contre, oui, si vous êtes en charity, vous pouvez, entre guillemets, bénéficier de la baisse de prix. La différence avec le monde du corporate, entité privée, c'est qu'il n'est pas possible de s'engager 3 ans sur les licences, par exemple, ME3, ME5 en charity. C'est que de l'engagement. Vraiment le règlement d'une approche. Alors, est-ce que la crise des mémoires actuelles, ça, je veux bien précision, Marc, parce que je ne saurais pas répondre en l'état. Je suis pas sûr d'avoir compris. Moi, je pense réponds à la suivante. voilà. L'approche triannuelle, vous avez le choix. Soit vous payez tous les ans, soit vous payez one shot les 3 ans. Microsoft vous laisse le choix. C'est vous qui décidez. Par contre, si vous engagez 3 ans, et ça c'est très important, il n'y a aucune révision possible des quantités à la baisse durant 3 ans. C'est que on peut révisiter les prix qu'à la hausse pendant les 3 ans. C'est très important. Je reviens sur la gamme business, donc une mauvaise stratégie à long terme d'avoir par exemple plus de 100 basiques, plus de 100 standards et plus de 200 premium. Alors, c'est pas une mauvaise stratégie, parce que si vous voulez, dans la notion de compliance, Microsoft vous demandera de vous mettre à jour. Ils vont pas vous demander de payer des arriérés, sauf si quand ils vous demandent de vous mettre à jour, vous leur dites non. Bon là, forcément, au bout d'un moment, ils vont activer d'autres leviers. Donc, c'est pas une mauvaise stratégie si vous l'avez historiquement. Si vous l'avez pas historiquement, je jouerai pas en fait à ce jeu-là. Depuis 1 ou 2 ans, ceux qui l'ont depuis 5, 6 ans et qui ont toujours été comme ça, bon, ça va. Ceux pour qui ce serait nouveau de déployer plus de 300 business, je jouerais pas à ce jeu-là, moi, si j'étais vous. Par contre, non, c'est pas une stratégie à long terme, mauvaise stratégie à long terme, mais par contre, vous pouvez garder les 300 licences le plus longtemps possible. Sur ça, il y a peu de chances que Microsoft toque à votre porte si vous avez 300 licences business déployées sur votre tenant. Et ce qu'on fait aussi souvent, c'est que, par exemple, là, on a bien lu qu'il y avait 400 licences. Dans les 400 licences, on vous fait des projections en mode compliance, comme ça, au moins, vous l'avez dans les mails, etc. Et c'est important, c'est comme ça, il y a aussi déjà la notion tarifaire qui est visible. Il y a aussi les actions nécessaires à faire, parce que Microsoft laisse, entre guillemets, 30 à 45 jours pour se mettre en compliance quand il commence à regarder un tenant. Donc, avoir déjà les scénarios possibles, les optimisations possibles, etc., c'est toujours intéressant. Donc, c'est des choses qu'on peut faire aussi avec vous en prévision d'eux. C'est toujours intéressant. Bah, du coup, c'est une question, Mathieu. Et pour ceux qui ont déjà renouvelé en janvier pour 1 an, est-il possible d'ajuster? Sur les candidats engagés, non, malheureusement. Or, si vous faites un upsell, en fait, c'est si vous êtes engagé sur des licences en janvier que vous allez faire de l'upsell, oui, l'upsell sera visible par rapport aux nouveaux tarifs. Si vous avez besoin d'acquérir de nouvelles licences, moi, je fais un conseil d'acquisition, on crée un nouvel abonnement
Comme ça, le nouvel abonnement bénéficie des nouveaux prix et au moins toutes les nouvelles références seront sur le nouveau entre guillemets prix public. Par contre, ceux qui ont été renouvelés en janvier cette année, malheureusement, c'est sur la ligne d'abonnement sur le prix janvier. On ne pourra pas réajuster la totalité des quantités, malheureusement. Sauf si c'est du mensuel, mais je pense que ce n'est pas le cas. Ça doit être de l'annuel mensuel ou de l'annuel annuel. Ok, Marc, c'est beaucoup plus clair. Alors, encore une fois, on va être que sur de la supposition, hein. On ne peut pas vous graver dans le marbre la réponse qu'on va donner. Par contre, sur le périmètre Office 365, il y a peu de chances que les prix augmentent, puisque de toute façon, ils augmentent encore. Et puis, je pense qu'indirectement, l'augmentation de juillet dans l'environnement Office 365, elle est aussi liée au fait qu'ils aient intégré Copilot dedans et donc une notion d'IA. Par contre, l'augmentation du coût de la mémoire sur l'IA en règle générale, ça pourra avoir un impact, puisque vous savez, on parle de Copilot pour l'IA dite bureautique, moi que j'appelle une IA SaaS dans l'environnement de Microsoft. Maintenant, il n'y a pas que ça. Vous avez du Azure Foundry, enfin, vous avez beaucoup d'autres ressources IA dans le monde de Microsoft qui vont beaucoup plus loin que Copilot. Et là, en l'occurrence, il est possible que les services dans Azure connaissent une augmentation au fur et à mesure du temps. Bon, pas que dans Azure, malheureusement, hein. Je pense que dans l'ensemble des services IA qui seront proposés. Donc, il y a une double réponse. Il y en a une où pour moi, c'est déjà le cas à partir du 1er juillet. Donc, ils disent qu'ils ajoutent des fonctionnalités, ce qui est vrai. Et donc, ils ajoutent aussi à travers Copilot des fonctionnalités. Et donc, ils en profitent aussi, je pense, un petit peu. Et puis, de l'autre côté, vous aurez tout le monde de l'IA en règle générale qui, lui, risque de connaître des augmentations futures, mais qui sera plus dans un modèle SaaS, mais dans des modèles PaaS et IaaS. Après, dans le- C'est pour toi, Mathieu. Du coup, vous avez parlé d'un bundle sécurité dans la game business. Si je ne me trompe pas, vous pouvez nous en dire un peu plus? Je pense que c'est quand tu as parlé de Defender plus Purview, si je me trompe pas. Ah oui, oui. C'est Ah, tu veux que je réponde? le nouveau. Ouais, tu peux le prendre, le nouveau bundle. Au pire, j'en parle Ok. derrière. Oui, alors oui, ce qu'on peut dire, si vous voulez, vous allez avoir ce qu'a fait Microsoft, vous avez la gamme Business Premium qui va inclure les briques de sécurité qu'on dit de base, qui sont quand même un petit peu avancées, donc avec un MDM et puis une gestion de l'identité, notamment avec Entra ID. Alors vous avez aussi un début de conformité de compliance avec la gestion des étiquetages et des labels. Mais bon, c'est majoritairement pour la gestion des postes de travail et des identités qu'on déploie de la Business Premium. Et puis, vous avez des clients qui voulaient déployer un EDR managé, qui voulaient déployer des briques de conformité avancées, donc encore une fois, sur des gestions de documents confidentiels notamment. Et là, l'idée, c'est que plutôt que de dire aux clients, vous devez passer d'une gamme Business Premium à des bundles de sécurité qu'on va notamment et souvent appeler E5. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi des add-ons spécifiques. Mais bon, disons que plutôt que de passer d'une gamme business à une gamme E5, ce que Microsoft a poussé, c'est de se dire qu'ils vont intégrer ces ajouts de briques sécurité. Donc, vous avez ce qu'on va appeler la partie Defender Suite. C'est tout ce qui va être gestion et sécurisation du poste de travail. On parlera d'un EDR en règle générale, pour faire simple. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui va être gestion de la conformité, confidentialité de la donnée, et donc qui sera ce qu'on appelle PureView Suite, et donc il sera aussi un bundle qu'on pourra intégrer à sa gamme business. Donc pour faire simple, si je vous en dis un peu plus sur les bundles sécurité, ce sera un bundle spécifique sur la gestion et la sécurisation et le management du poste de travail, qu'on appellera Defender Suite, et puis vous aurez un outil spécifique qu'on appellera PureView Suite, surtout ce qui sera confidentialité de sa donnée dans son environnement, qui aujourd'hui prend beaucoup de sens avec l'arrivée de l'IA. Et en plus, il est en promo, Flou, en ce moment, non? C'est pas ça, Alors oui, ce SKU? effectivement, ouais, le SKU PureView Suite est en promo, mais il faut en commander au moins 100. Non, au moins 100, c'est pour un engagement 3 ans, pardon. Donc le SKU PureView Suite, pardon, il est en promo. Il y a une promo de 30, 40, 30, 40 ou 50%, je ne sais plus, qui est active en ce moment sur cette SKU. Mais bon, qui est active jusqu'à fin janvier. Donc j'ai envie de vous dire, pour une prise de décision ce soir, alors avec plaisir, on peut en discuter, mais je suis pas sûr que On ça peut puisse bloquer rentrer les là-dessus. références, il n'y a pas de problème. C'est ça, un peu bloquer les références au moins. Mais je pense qu'elle elle peut être prolongée. J'ai cru comprendre. Il faudrait qu'on regarde. Et on pourra peut-être vous mettre l'information Ouais. dans le chat tout à l'heure. Détailler un peu l'approche FinOps, on peut le faire. Maintenant, comme on est à la fin du meeting, je ne sais pas si on prend le temps de détailler notre approche, on peut le faire. Sinon, on peut aussi vous montrer dans un échange en one-to-one tout notre méthodo. Il faut savoir que la méthodo, on l'a développée nous-mêmes. Le scripting, on l'a fait nous-mêmes. Le rendu est sur du Power BI que vous allez avoir accès en continuité. Et la vision, c'est sur la partie Azure, c'est comment mieux comprendre ses coûts, comment les optimiser et aussi
si demain je veux faire de la compréhension par entité, par service, par abonnement, voire par instance, etc., qu'est-ce que je peux avoir pour mieux comprendre où je paye, comment je paye et où je peux faire de l'optimisation. Ça, c'est notre méthode, on va dire, plus FinOps. Et la partie M365, on est plutôt sur mieux comprendre comment vit, entre guillemets, votre tenante sur la partie licence, usage et compliance. Et en fait, on a ces 3 briques qui sont très importantes en termes de licences, savoir le nombre de licences déployées, nombre de licences utilisées, nombre de licences non utilisées, pourquoi elles sont inutilisées. Aussi, on a une analyse complète de vos collaborateurs avec des délais de connexion. Est-ce que j'ai des personnes qui ne sont pas connectées depuis 30 jours, 40 jours, 60 jours, 90 jours? Parce qu'on se rend compte aussi souvent que sur des tenantes, on a des licences qui sont déployées à des utilisateurs qui sont inactifs. Donc là, en fait, des fois, il y a des choix à prendre. Est-ce qu'on désactive la licence, etc. Et quand on fait cette analyse complète, on peut avoir, on va dire, des belles sources d'économie, au moins des scénarios d'optimisation possibles. Donc ça, c'est sur la partie un peu utilisateur. Et après, on a cette partie plutôt transmission d'informations dans la partie FinOps, comprendre ses coûts, qui paye quoi, comment. Et donc ça, c'est aussi important. C'est peut-être plus orienté pour les entités qui seront, entre guillemets, plus de 500 collaborateurs, plus de 1000 collaborateurs, pour comprendre, voilà, j'ai 10 entités qui sont dans le monde, qui paye quoi, comment, ou bien j'ai des services etc. Donc ça, c'est toujours intéressant. La comptabilité, ça les intéresse, savoir un petit peu l'impact de chaque service, etc. Donc on pourra vous montrer ce produit-là. Vous pouvez envoyer un petit message à Florian. On pourra organiser une petite démo. On pourra vous montrer l'ensemble de nos portails FinOps développés. Et ça, c'est vraiment très important. C'est de l'ingénierie que UpEarning a mis avec, on va dire, ses ingénieurs pour vous présenter ces services-là. Ce ne sont pas des tierces solutions. C'est à partir du 1er juillet, les 100 gigas de mail dans la business. Je peux vous envoyer peut-être le screen de toutes les features si je le retrouve. Ouais, parce que du coup, pour répondre à la question de Marc, si vous parlez par espace disque, pareil, la notion mail et serveur de fichiers. La grande différence entre Business Premium et E5, c'était l'espace de stockage mail, mais qui va basculer à 100 à partir de, voilà, il faut regarder la capture d'écran de Mathieu. C'est sur OneDrive, mais vous avez 1 Tera de stockage OneDrive par utilisateur. Alors quand vous êtes sur des gammes E3 ou E5, vous pouvez élargir jusqu'à 5 Tera par utilisateur, pour info. Ce que vous ne pouvez pas faire sur du Business Premium, mais bon, 1 Tera, généralement, c'est suffisant. Et ensuite, sur SharePoint, c'est la même stratégie, en fait, c'est que vous avez 1 Tera au niveau du tenant, et puis 10 gigas par licence utilisateur. Donc non, en termes d'espace disque, sur la partie archive. Alors, la partie archive sera la même, Fabien. C'est 1 Tera 5. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vous avez la boîte de stockage qui sera à 100 Go pour toutes les licences que Mathieu vient de vous partager. Et sur les gammes Business Premium et Enterprise, vous avez jusqu'à 1 Tera 5 d'archivage. Et basique standard, c'est C'est 100 100. gigas. Et quand on dit jusqu'à, c'est que vous n'avez pas 1 Tera 5 par défaut, hein. C'est que par défaut, c'est 100 Go. Et ensuite, sur des demandes de Microsoft, on va vous ouvrir au fur et à mesure les accès. Alors, il me semble que c'est 50 Go d'archives sur basique et standard. À partir de combien d'options? On va dire une et demie, comme ça, on va pas se mouiller. Non, on va dire, si on parle de la M, il faut voir que si on est sur la ME3 et qu'on utilise aujourd'hui simplement Phone System à côté, aucun intérêt. Par contre, si vous utilisez Phone System plus, entre guillemets, Power BI, ou bien pour X utilisateurs, il y a la volonté d'aller sur Power BI, oui, la ME5 peut être intéressant. Donc ça, je parle vraiment prix frontal. Après, il faut analyser sur la partie prix dans 1 an ou dans 2 ans. Je sais qu'avec l'augmentation des prix en 1er juillet, si je peux bloquer par exemple la ME3 la ME5 pendant 3 ans, ça peut être intéressant aussi parce que là, je bloque aussi l'ensemble des produits connexes que j'utilise, tels que le Phone System ou la partie Power BI. Là, Microsoft a fait une augmentation de 30% cette année dernière sur la partie Power BI. On n'est pas à l'abri qu'il y ait une nouvelle augmentation. Donc il y a ce jeu-là aussi d'analyser, de prendre le positif et le négatif et savoir s'il y a un intérêt pour vous sur une période X de peut-être payer un peu plus cher vos licences, mais de pouvoir récupérer dès l'année prochaine cet écart de prix en votre faveur avec un blocage de environ de 3 ans de la licence.
utilisateur supprimé. Je vais mettre à jour par utilisateur Si l'on... Attends. D'un coup, il y a eu pas plein de questions. Si l'on réduit le nombre de licences M365, est-ce que la capacité SharePoint de terrain est Je viens d'y diminuée? répondre. Ok. Peut-on avoir un contrat unique pour différentes entités juridiquement autonomes, environ 2000 comptes en tout? Oui, on peut faire juridiquement autonome, oui. Oui, de toute façon, en fait, nous, on fait un engagement, si c'est des entités juridiquement autonomes, on peut faire un engagement cadre avec un pourcentage de remise sur ce contrat-là pour l'ensemble, entre guillemets, du groupement, je ne sais pas comment on peut l'appeler ça comme ça, et comme ça va après être redispatché sur les entités, et après, ça sera plutôt à vous de nous dire qui supporte la facturation, etc. Mais ça sera plutôt des échanges en one-to-one pour avancer sur cette prise de décision. Sur Premium, limite à 300, on ne sait pas encore le pourcentage d'augmentation. La Business Premium n'augmente pas le 1er juillet 2026. C'est la seule référence Microsoft qui n'augmente pas. Donc, pourquoi je pense c'est qu'il y a une grosse volonté de Microsoft que sur les utilisateurs de la gamme Business, qu'il y a un écart de plus en plus faible entre la standard et la Premium. Et à un moment donné, le gap de passer sur Premium sera beaucoup plus intéressant parce qu'on voit que la business standard va augmenter. On avait environ 10 euros entre les deux, on va passer entre 7 et 6 euros entre les deux licences. Donc 7 et 6 euros, ben, c'est simplement le déploiement, par exemple, d'Entra ID directement. C'est plus intéressant de prendre la business premium que faire standard plus Entra ID, par exemple. Donc je pense qu'à terme, la volonté de Microsoft, c'est d'orienter, entre guillemets, la majorité des clients sur business premium pour pouvoir, on va dire, agrémenter le collaboratif, le pack office et la sécurité dans un awesome MM bundle. Je vais juste renforcer même la réponse que j'ai donnée à Maxime. C'est on peut. Alors déjà, on a fait un dev, c'est ce que disait Mathieu en intro, on a fait un dev pour qu'on puisse gérer la multifacturation d'un tenant pour du multi-entité. Et on peut même aller plus loin, c'est que sur ce même tenant, on peut laisser l'autonomie d'affectation des licences. Je m'explique. Imaginons que vous ayez 10 entités sur votre tenant. On va dire que vous avez une holding, une maison mère et puis 9 sociétés en dessous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va facturer de 9 sociétés au mois le mois. Et que si vous voulez faire des déplacements de licence de la société A, qui a plus besoin parce que c'est séparé d'un collaborateur, par exemple, et ben, va affecter cette licence dans la holding ou dans la maison mère, appelons-la comme on veut. Et puis au final, on va facturer non plus 100 licences, mais 99. Et on facturera ensuite la licence restante au niveau de la maison mère. Donc on peut aller jusqu'à là dans le process de multifacturation. Ça va être de laisser l'autonomie pour les entités en dessous et ne facturer que la maison mère ou la holding pour les licences en trop. Si et seulement si vous êtes dans le même tenant, c'est très important. Si vous êtes dans le même tenant, tout à fait. Contrat de licence par géographie pour non. Non, Laurent, ça c'est impossible. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Vous pouvez avoir du coup, non, ça ne répond pas à votre question. Vous pouvez avoir autant de tenants que d'entités et que nous, on gère la facturation en sens et vous puissiez bénéficier des différents prix. Mais sur un tenant multi-entité, vous ne pouvez pas avoir des gammes business par géographie et par région. Ça, c'est impossible. Enfin, vous serez non compliant. Non, de toute façon, on ne peut pas. Non, parce que c'est il y aura la géolocalisation du tenant et c'est où le tenant est géolocalisé qui va avoir la licence. Enfin, c'est là où on pourra vendre, c'est la plaque du continent qui pourra revendre la licence. Ouais. Mais par contre, Laurent, on peut envisager malgré tout la multifacturation. Bon, je sais pas, dans le contrôle de gestion, parfois ça aide. Je ne dis pas que ça répond à toutes les questions. J'ai vu que vous en aviez 2500 des licences, mais parfois dans le contrôle de gestion, ça peut aider dans l'affectation finale. Nous, c'est des tenants différents. Ouais, mais il me semble que Mathieu vous a répondu, du coup, Marc, sur la. On peut prendre tous les tenants, les affecter à notre environnement et ensuite gérer la facturation. Ouais. En fait, on peut faire un contrat cadre sur l'ensemble du Ouais. groupement, et si c'est X tenantes, c'est pas très grave. Il y aura un contrat qui va être visible sur X tenantes, il n'y a pas de problème pour ça. On trouvera des solutions. Oui, c'est sûr, on en trouve toujours. C'est surtout l'idée d'aller Donc, chercher les PE les plus bas. Ouais. ouais, de toute façon, là, c'était la meilleure phrase finale. C'est un peu ça. C'est aujourd'hui, on était là aussi pour vous montrer les opportunités business à faire, opportunités marché. C'est rare chez Microsoft, donc autant en profiter. Là, on est dans une optique, c'est soit d'aller chercher les prix unitaires les plus bas, soit d'aller chercher les prix les plus intéressants pour aller chercher la nouvelle fonctionnalité. Donc là, on a les deux scénarios qui se présentent souvent actuellement dans nos discussions avec les clients. Donc contactez-nous,
ou bien contacter vos commerciaux groupes que vous connaissez bien. Dans tous les cas, on sera disponible soit en frontal, soit en support dans les échanges pour faire les meilleures préconisations possibles. Si vous êtes en renouvellement février, malheureusement, c'est dès demain, donc ça veut dire qu'il y a peut-être de la réflexion à faire très rapidement. Par contre, si vous êtes en renouvellement un peu plus lointain, on peut prévoir de travailler un peu plus sereinement sur ces renouvellements-là. Et si vous êtes après juillet, on va plutôt préparer, entre guillemets, votre renouvellement avant, bloquer, réfléchir, interagir. Et comme ça, au moins, au moment du renouvellement, même si vous avez dépassé le 1er juillet, vous avez quand même des prix super intéressants pour, on va dire, continuer à utiliser les produits Microsoft ou davantage si c'est votre volonté. Et aussi, ce qui est très important, et je vais clôturer sur ça, parce qu'après, je pense qu'on a tous faim, on va tous aller manger, c'est que quand on va parler upsell, croissance, si vous voulez aller sur de la ME3, ME5, mettez-nous dans la boucle, même si vous avez directement la bonne connaissance, etc. C'est important parce que Florian, moi ou tant d'autres, on peut aussi aller chercher, on va dire, des poches budgétaires pour accompagner le déploiement, etc. Et ça, sur les contrats, sur les dossiers qu'on gère actuellement, ça peut être aussi game changer, ça peut être aussi un point d'intention très très fort. Donc voilà, contactez-nous, on réfléchit ensemble, on voit ce qu'on peut faire. Et voilà, on a, je pense, pas mal de choses encore à se dire dans les prochains mois sur la partie MS. Merci à tous. Merci, bon appétit, à très bientôt. À Merci Flo bientôt. pour l'ensemble des infos. Merci à tous. Merci Mathieu. Merci tout le monde. À Ciao, bientôt. ciao. Bye. Bon appétit. Ciao.